Personne ne discute autour, mais c'est le pelage, ou c'est un mirage du pelage, ou c'est une image du pelage. On ne discute pas. Alors qu'on pourrait discuter de la même manière. Donc je reprends, pareil, des choses où les gens discutaient cette fois-ci de la nature de l'image. Donc, j'ai entendu des gens qui sont à côté de moi, qui ont fait la photo. Cet observateur voit donc la Corse plus haute qu'en réalité, posée sur l'horizon, d'où l'impression qu'elle est toute proche. J'ai vu moi-même la Corse d'un sommet des morts, Notre-Dame des Anges, mais la vue est tout à fait différente de ce que l'on voit de Nice, c'est vrai. Ça, c'est vrai pour des raisons géographiques et d'orientation. Mais c'est pas ça qu'il voulait dire. Quand le phénomène de réfraction s'en mêle. Ah, réfraction. On voit dans ce cas l'image d'une Corse proche et posée sur l'horizon. En fait, on ne voit pas la Corse, c'est pas possible, c'est une image. Ah, oui, bien sûr. Tout ce qu'on a dans nos yeux, c'est des images, il vaut mieux. Les observations permettent de voir plus qu'il ne serait possible par la seule géométrie du globe en assumant que la lumière se déplace à une droite. C'est vrai, mais c'est tout à fait minoritaire. La Corse à 200 km de Nice, ça me paraît vraiment bizarre qu'on puisse, même avec l'aide d'un phénomène optique. C'est beau, mais on ne voit pas vraiment la Corse, c'est virtuel. Ce que l'on voit n'est pas à la bonne place, elle est au milieu de la distance de la Corse, elle est rapprochée par l'air. Bon, donc, de nouveau, l'illustration de la difficulté pour chacun de verbaliser, donc de décrire une image par rapport à la réalité. Et pour nous, astronomes, c'est de saisir la réalité au travers des images. C'est évidemment ce qu'on ne manque pas de faire dans tous les articles qu'on écrit. J'ai vu ça, voilà, c'est comme ça. De nombreuses personnes croient à un mirage alors qu'il ne semble pas que cela soit le cas, même si la rotondité du globe ainsi que la visibilité limite ces observations. Ça, c'est parfaitement vrai. Donc, image et mots réels. La description d'une image avec des mots, on vient de le voir, et je crois qu'on pourrait mettre chacun en difficulté, en triturant un petit peu quand il dit voilà, c'est ça. Et donc un problème renvoie à des questions absolument fondamentales dans les sciences d'observation, qui est la saisie de la réalité, la représentation de la réalité et la description qu'on en fait. Bon, alors, vous connaissez ceci, il a très bien réalisé ça. Et le titre du tableau est la trahison des images. Ce n'est pas un titre choisi au hasard, bien évidemment. Donc on peut retourner aux philosophes qui se sont posés largement des questions de qu'est-ce que nos sens nous permettent d'appréhender de ce qu'est le réel et quel est le sens profond que l'on va avoir lorsqu'on va décrire le réel au travers des images. C'est donc pas l'objet de la conférence et c'est surtout pas l'objet de ma compétence. Pour en parler, mais on voit qu'on touche à des choses assez fondamentales. Donc l'image, c'est un aspect restreint de notre perception du monde extérieur. C'est pas le seul. Il y a d'autres. Géologue, là, par exemple, lui, il est allé avec un marteau, il a tapé, il a fait des trucs. Il n'y a pas que des images, il y a des appareils qui nous donnent des tas de renseignements numériques qui ne sont pas tout à fait des images. Mais globalement, c'est un élément important, l'image. Donc il y a des projections sur des plans avec des déformations, tout est aplati. Il faut faire beaucoup de corrections pour dire je veux remonter à la réalité. Donc déjà, quand on dit ça, c'est qu'on a une idée derrière la tête, disant c'est pas tout à fait ce que je voudrais voir. En disant d'autres personnes ont autre chose. Donc sa relation avec les objets est très complexe. Donc je vous montre des illustrations de trahison. Et puis là on peut poser des questions. Elle dit bah oui, mais là c'est clair, une image, j'ai fait une photo, il y avait des poissons. C'est peut-être un tableau d'ailleurs. Quelqu'un qui a peint les poissons, et puis j'ai photographié après. Est-ce qu'ils sont vraiment dans ces directions? Est-ce que je peux les attraper? Bon, en fait c'est ça. Et ça. Donc là, oh oui, oh là, il y a des effets optiques terribles, c'est courbe, il y a de l'eau, je ne m'en mêle pas. Est-ce que c'est deux poissons? Est-ce que c'est un seul? Avec des effets d'optique un petit peu compliqués. Ici, ils ne se regardent pas dans le même sens, donc c'est peu probable, mais on pourrait imaginer des choses comme ça. Là, c'est un peu, c'est pas la même chose, quoi. C'est une image, mais c'est pas la même. Le poisson là, ah oui, mais là c'est le vrai, c'est pas le faux. Alors là, de l'eau, j'ai pas d'ennui, il y a une tige dans l'eau, il y a une tige dans l'air. Là, il y a un problème, est-ce que c'est cassé? Est-ce que c'est pas cassé? Est-ce qu'on en a mis deux? Est-ce qu'on n'a pas mis deux? Vous connaissez tout ça, mais quand on réfléchit dessus, bien évidemment, c'est plus compliqué. Alors, image, singulier, image, pluriel, mirage. Disons un petit mot pour ça, j'ai mis un ensemble de choses qui sont plutôt introductives, en disant voilà les problèmes qui se posent. Bon, premier cas, chose facile à reconstruire parce que j'ai des repères culturels. Si je vois ça, je ne sais pas très bien reconstruire. Si je mets ça, je suis moins perdu.
Moi, je filme ça comme ça, puis j'ai rien d'autre. Vous avez vu, là, mon poissonnier était assez surpris de me voir tant d'affection. Puis je ne lui ai pas acheté. Et vous voyez, il y en a même un troisième en bas, là, hein, on voit dans le coin, hein, donc il y a un double effet, des reflets. Bon, alors maintenant, où il est? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a deux? Est-ce qu'il y en a réellement un? Est-ce qu'il est par là? Donc de nouveau, on se pose la question quelle est, ce que disent les gens, on ne voit pas dans la bonne direction. Elle n'est pas là où on la voit. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors dans le cas du poisson, voilà le diagramme géométrique. Hein, il y a une image qu'on voit par le haut, une image qu'on voit par le côté. Les rayons sont frappés, donc la réfraction et la courbure des rayons lumineux, c'est la même chose. Hein. Ici, ça se produit d'un seul coup, c'est tout. Bon, ben, il y en a un que je vois par là, je ne le vois pas là, je le vois par là. Je ne sais pas où il est. Hein? Une image n'a pas de distance. Je vois quelque chose sur l'œil. Et l'autre, hein, je le vois par là. Donc si je plonge ma main en disant je vais l'attraper là, non, il faut plonger la main ici. Hein? Donc ni l'une ni l'autre sont représentatives de l'objet. Je ne peux pas dire que l'une est plus vraie que l'autre, qu'il y a une vraie image et une fausse image. C'est tout. Il se trouve par chance qu'elles ne se superposent pas. Donc elles sont bien distinctes. Donc imaginez des circuits où ça se recouvre, on ne sait plus très bien, il n'y en a pas d'autre. Il y a une image complexe de quelque chose. Donc moi, c'est moins évident dans d'autres cas. Ici, c'est bon. Si j'ai que ça, si je ne peux pas bouger devant, hein, il y a aussi ça, quand on est tout près, on bouge, on s'aperçoit. J'ai fait que ça c'est au parc Félix, c'est l'aquarium où il y a les loutres. Donc en fait, ça c'est la surface de l'eau. Je suis juste dans l'angle, mais si je vous donne que ça, qu'on ne bouge pas, je suis incapable, disons, je dois faire un certain nombre d'hypothèses pour interpréter. Et je peux tromper, en plus il y a des effets de couleur, vous voyez, c'est pas les mêmes contrastes, il y en a une qui est plus déformée que l'autre. Mais je peux vous garantir c'est le même qu'elle. Alors que dire des astronomes? Hein? Ils ont ça, ils ne peuvent pas bouger. Des centaines de kilos par sec pour le voir sous un œil différent. Ils ont ça, et puis ils disent, il y a 4 quasars, il y a... Et puis, souvent, on se demande, mais où est le vrai? Le vrai, il n'est pas là, il est nulle part, il est ailleurs, c'est pas cela. Donc ce problème se pose constamment. Donc on comprend bien, quand on se remet dans des choses un peu plus compliquées, les hésitations que j'ai rapportées venant de ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, c'est une difficulté, on sent bien, parce que l'image et la réalité, c'est assez piégé. Alors, on peut en faire plein de pièges. Hein, les gens sont obligés, les artistes sont même, le trompe-l'œil qui est à Lyon, hein, rien n'est, il n'y a pas de construction, hein, que du trompe-l'œil. La photo ne donne pas l'effet qu'on a quand on a une vision 3D. Ici, il y a quelque chose dans le ciel, il y a de la lumière. Quel est l'objet? C'est en fait une distribution de lumière, il n'y a pas d'objet. En plus, elle est subjective. Elle dépend de l'observateur. Donc, on a quelque chose qui est une image au sens des yeux qui n'a pas d'objet. Vasarely, beaucoup amusé, les creux, les box, hein, vous allez là-bas à Aix, hein, mettez votre main dessus, c'est plat, hein, rien à faire. Hein. Il n'y a pas de creux de boss. Alors, des effets volontaires pour faire des tests, pour accentuer ça, c'est des effets de contraste. Vous voyez le petit carré A et B, hein, je ne vais pas tricher, donc je les ai découpés, j'ai découpé le A, hein, tel qu'il est, voilà, là, et je le fais bouger. Voilà. C'est le même. Hein. Je vais aller dans le bon sens. Voilà. On commence. Ah, il vous paraît bien sûr foncé par rapport à son environnement. Il vous paraît clair par rapport à son environnement. Il vous paraît foncé par rapport à son environnement. Donc la confiance que l'on peut accorder pour tirer des conclusions sur la réalité à partir des images est difficile. La confiance de ce que décrit l'observateur n'est pas en cause. Il a raison, l'observateur, de le dire. C'est ce qu'il voit. C'est un témoin fiable. Voilà, là, j'ai essayé de le reconstruire. C'est beaucoup moins spectaculaire que celui-là, mais on voit quand même un peu. C'est facile à faire. Donc voilà, les deux mêmes carrés. C'est moins fort, parce que je n'ai pas mis de bleu, mais il y a un effet d'ombre. Enfin, c'est un test. Alors, la réalité est démultipliée dans la description. Ici, c'est tout classique, hein, ce vase, je ne sais pas quoi, quelque chose qui est autour. Hein, personne ne dit ça, et puis là, ben, on voit des visages. Hein. Donc, si je peux
interpréter vraiment de deux manières cette chose-là, pourquoi pas de 3, de 4, de 5, de 6. L'image n'est pas... Donc la réalité inventée. Elle est inventée, c'est ça qui est un test classique. Donc il fait des petits parts de camembert, hein, les sommets sont... Bon alors, un triangle, on le décrit, il faut mettre des mots. C'est un triangle orange placé sur 3 cercles bleus, ou sous 3 cercles bleus, ou sur 3 cercles bleus. C'est 3 secteurs circulaires bleus sur un fond orange. C'est tout ce qu'on veut. Alors les voilà, bien sûr, même avec le fond brun. Si je me déplace, vous voyez, je n'ai pas triché, il n'y a pas de trait. Il n'y a pas de trait, mais je finis par voir quelque chose. Donc, le témoin qui dit qu'il y a un triangle, on n'a pas de raison de remettre en cause son témoignage. Notre perception. Donc, l'alternance de la réalité, là j'ai fait un petit montage que chacun voit ici un triangle plus ou moins équilatéral avec une médiane et 2 couleurs. La même chose de l'autre côté, il n'y a pas d'ambiguïté. Je les colle. Est-ce que c'est un cerf-volant? Est-ce que c'est un tétraèdre? Est-ce que c'est des triangles? Hein, on peut dire que c'est un tétraèdre. Et c'est pas un tétraèdre, il n'est pas là. Donc il y a des habitudes, des interprétations de cerveau. Donc application au cas de la Corse, si je puis dire, dans une certaine mesure. Donc on va voir la Corse autour du Cinto, la Paléorba depuis la mer, cette fois-ci. Donc depuis la mer, une photo de vacances. Il y a un cas, donc voilà. Est-ce là, je suis à peu près en bateau, à peu près à 40 000 de la côte, au moment où on va vers la côte, hein, donc l'orientation est relativement similaire à ce qu'on voit. Donc voilà, Paléorba, voilà le Cinto. Donc est-ce plus ou moins réel que les images faites le matin depuis le continent, où on ne voit pas de détails? Est-ce la Corse ou une représentation de la Corse? Est-ce qu'elle est dans la direction, au sens de la ligne droite ou de la voie? Physiquement, si je continue ce rayon, est-ce que je finis par arriver au sommet du Cinto? Je ne suis pas sûr du tout. Donc, personne, en fait, ne discuterait du statut de cette image au sens interprétation. Alors que pour la Corse, vue isolément dans la mer, les gens se posent des tas de questions, ils la ramènent au milieu de la mer, relevés par la courbure, de la subcourbure, inversée de la diffraction, tout ce qu'on veut. Ici, on ne se pose jamais ça. Donc, la même image, traitée pour enlever la dynamique. J'assombris, j'enlève la dynamique. Voilà. Ça ressemble, ça commence à réellement ressembler aux images de la Corse faites le matin, où on n'a aucune dynamique. Il en reste un petit peu, parce qu'il fallait quand même qu'on la voit, donc bien sûr l'image se détériore, mais elle a cette vertu-là. Donc, cette image-là, c'est une image comme les autres. Il y a, où on appelle tout mirage, parce que dès l'instant, il y a des courbures, mais de crabes, même s'il n'y en a qu'un, mon poisson tout seul dans l'eau, il n'est en aucun cas exactement dans la direction de la ligne droite de la tangentiale à mes yeux. Donc, où j'appelle tout mirage, Z des mirages, d'une certaine mesure, où j'essaie de spécifier un peu plus, de façon un peu plus fine. Donc ça, c'est une image comme les autres, c'est vraiment la Corse que l'on voit, en donnant à ce mot l'acception que l'on donne dans le sens quotidien. Alors, quelques mirages, de vrais mirages. Donc, je vous dis, pas de définition claire du mirage, image multiple, c'est déjà un beau début, mais ce n'est pas tout à fait suffisant pour dire ça. Et pour moi, ce sont les effets optiques, dépendant du problème thermique, bien évidemment, à toute petite extension angulaire, jamais de grands mirages, près de l'horizon. Je crois sur la route, quand on voit les choses. Donc ici, la Paléorba et le Tafunatu avec un mirage inférieur, on a décrit déjà plusieurs fois, le Tafunatu, qui semble être sorti de l'eau, comme si c'était une île. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la réflexion du ciel, il est double. Un mirage supérieur, qui est plus de section de Cap Corse, beaucoup plus difficile à voir. C'est pas de la brume, ce sont des effets optiques, réellement, qui renvoient le verre. Là, c'est de la courbure dans l'autre sens, c'est difficile à expliquer. Et en bas, ben voilà le soleil, de nouveau, avec l'horizon optique, tout en bas. Là, et puis, là, ce qu'on appelle la ligne d'invisibilité, la mission line. Savoir quel est l'instant à laquelle se lève le soleil devient un peu compliqué. Donc, il explique les calculs très précis de lever du soleil font face à des difficultés de définition. Simplement de définition, pour savoir ce que c'est. Pour le comparer. Des vues de jour, voilà, j'en ai encore 5 minutes. Très difficile à faire les vues de jour à basse altitude, 300-400 mètres.
beaucoup plus facile quand on est dans le Mercantour, en dépit de la distance. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours de l'humidité au-dessus de la mer en jour, et l'humidité est un facteur de diffusion important. En plus, on n'a pas ce je n'ai pas le temps d'expliquer, mais il y a toute la diffusion dans l'atmosphère qui n'existe pratiquement pas quand le soleil n'est pas levé. Donc quand on observe le soleil pas levé, il n'y a aucun rayon lumineux solaire qui vient vers vous et qui produit de la diffusion entre vous et la Corse. D'où le contraste qui est nettement meilleur. Ensuite, on a la Corse qui n'est pas éclairée, donc qui est sombre, sur un fond qui est lumineux, avec le soleil qui est derrière. Donc il y a des contrastes. Dans la journée, il y a beaucoup plus d'humidité. On voit relativement bien la Corse à Calerne, beaucoup mieux qu'on peut l'avoir dans les environs de Nice. Je n'ai pas de photos de Calerne, mais évidemment, là, les photos, il faut être là au bon moment, c'est un peu compliqué. Celle-ci a été faite il n'y a pas longtemps, cette année, 20 février, j'ai cherché mon à La Rovère. Alors la photo est extrêmement tirée pour retrouver le contraste, hein. Bien évidemment. Hein. Ce n'est pas une mosaïque, c'est une photo unique, mais on voit. Alors, si quelqu'un encore doute, ici, il commence à voir les sommets enneigés, à voir le Cinto tel que j'ai présenté au bout de la mer, c'est la même chose. J'en ai une autre ici qui est faite par Eric Fossa, on aura des photos de quelques collègues. Lui, il était à 600 mètres, on voit très très bien cette zone brumeuse qui s'étend sur 4 à 5 minutes d'arc, ou 10 minutes d'arc, parce que le Cinto 22 minutes d'arc, hein, qui cache une partie de l'essentiel, et si on était plus bas, qui cacherait complètement, même si la géométrie permet de voir. Alors, des très belles faites par Mathieu Conca avec la lunette 130-230, donc 1900 focales. Il y a une toute petite zone à l'observatoire où on peut effectivement voir la Corse, si vous en avez profité. Ça, ce sont des mosaïques. Fin d'après-midi, je prends 1 heure avant le coucher du soleil, c'est l'hiver. Bon, là c'est des photos de vacances, bien sûr, avec un gros téléobjectif, hein. Mais ça reste des photos de vacances, donc je me dirais, ah bah oui, c'est la Corse, il n'y a pas de problème. Elle n'est pas posée au-dessus de l'eau, quelque part au milieu. Une vue qui m'a été donnée par Anne Deschamps de GeoAzur, qui a été prise de Cagnes-sur-Mer, mais il n'y a pas tellement de différence dans la configuration, ce qui est assez étonnant par rapport à la photo suivante, qui est une photo de Roger Marlin, qui est un prof de professeur de mathématiques à l'université, qui est faite de biote. C'est pas très loin non plus. Et là, il y a une très grosse différence de structure. Le pattern stratégien n'ont pas tout à fait la même forme. On commence à s'éloigner vers l'ouest, et donc les projections ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais on voit bien sûr la même chose. Une vue du continent depuis la Corse, c'est Dominique Tan qui a attiré mon attention sur ce phénomène. J'avais cherché, il m'a dit qu'il y en a dans... Donc c'est M. Erendil, qui faisait du bateau, et il est au mouillage, juste devant la plage de Barcaggio. Donc la plage de Barcaggio, c'est à côté de l'île de Girola, ici, juste devant l'île de Corse. Donc on voit effectivement la côte Menton est par là, de ce côté-là, on a l'aspect de Sierra Tarija, l'aspect il y a des sommets élevés aussi, hein, qu'on pourrait voir. Mais compte tenu de l'heure et de la direction, mais moi il va vers le couchant, et puis j'ai pas de doute, il dit qu'il a fait un relevé. Mais ce qu'il dit, c'est la photo montre la côte d'Azur, entre l'Estérel et Menton. Je n'y croyais pas, mais j'ai vérifié un relèvement, la direction, elle se trouve au plus près à 90 minutes. C'est un petit peu juste, au plus près ou bon, alors, là, si vous reprenez mes calculs, bien sûr, on ne peut pas voir l'Estérel. L'Estérel est d'abord à 215 km, les sommets sont à 500 mètres, lui, il est à, admettons qu'il a un gros yacht, 10 mètres au-dessus de la mer, très gros, 15 mètres au-dessus de la mer, donc il ne peut pas voir l'Estérel, c'est pas possible. Hein. Donc là, on est très bas, on ne peut voir à 200 km que des sommets qui sont plus hauts qu'environ 2000 mètres. À 220 km, effectivement, on peut voir les sommets du Mercantour. Et donc, à mon avis, ceci, c'est très probablement le Gélas, le Clapier, la Coucourt, des choses comme ça. Je n'ai pas fait complètement une réflexion, je n'ai pas les éléments suffisants pour le faire, mais c'est sûrement les sommets du Mercantour qu'on voit. Ça ne peut pas être, c'est pas à côte. Il dit même dans sa phrase qu'on voyait même les lumières. Alors là, le chichon, il a dû en prendre un peu. Parce que les lumières, là, c'est impossible. Hein, on ne peut pas voir même le phare de Cap Ferrat. C'est l'essence à Cap Ferrat de porter à 40 ou 50 000. C'est un phare de l'île humaine. On ne peut pas voir les phares. Bon, pour finir, voit-on la Corse à sa place? On dit, est-ce qu'elle est là? C'est le problème de l'île. C'est une question valide. Mais donc la réponse n'est pas simple. C'est une question difficile à répondre. On peut voir qu'une seule image. Donc je vois qu'une image. Si je ne sais rien d'autre,
Parfois, j'ai que ça. C'est comme mes quasars. Hein. Est-ce qu'ils sont réellement par là? Je ne sais pas. Pour l'observateur, ils sont là où on les voit. Donc, quand on pose la question, c'est qu'on a une idée qu'il y a autre chose, que ça, c'est une transcription ou éventuellement une trahison de la réalité, et je voudrais accéder à cette réalité que je ne définis pas, mais implicitement, la personne dit, si j'allais en ligne droite quelque part, est-ce qu'elle serait là? Prenons ça comme définition. Donc l'image n'a pas de distance. Donc déjà, est-ce qu'elle est réellement là? L'image n'a pas de distance, c'est pas clair. Donc on peut cependant définir la direction d'une ligne droite. En ligne droite, ça veut dire qu'on rencontrerait la Corse et convenir que ça donne la vraie direction. Donc la seule repère que l'on ait bien fixe, à partir de ce repère, c'est le plan horizontal. Hein, voilà. On va essayer de voir ce que ça donne, suivant les types de propagation. Ligne droite, c'est la géométrie, c'est ce que pense la personne qui pose la question. C'est dans cette direction géométrique, ça n'a pas plus de valeur. Et puis la propagation réelle qu'on va repérer par rapport à l'horizon. Donc une référence commune, les directions dans le plan horizontal, on place deux images par rapport à cette direction. Donc je reconstruis bien évidemment, parce que je ne peux pas le faire. Donc ce que l'on voit réellement, je trouve que j'ai sous la main, le plan horizontal, le plus haut sommet de Cinto est à 12 minutes sous le plan horizontal, et l'horizon optique est à 24 minutes, donc à 36 minutes sous mon plan horizontal. Ça, c'est ce que je vois. Ce que je peux reconstruire, en disant oui, mais moi je suis allé en Corse, je sais où elle est, j'ai des cartes, c'est ça, reconstruction géométrique. Voilà, on aurait le plan horizontal, je les ai alignés, parce que c'est la seule référence commune, et la Corse, effectivement, n'est pas à la même hauteur. L'étendue même entre l'horizon optique défini par la géométrie, qui n'est pas tout à fait l'horizon optique, c'est celui qu'on aurait s'il n'y avait pas de réfraction. J'enlève l'air, j'enlève l'air, voilà ce que je vois. C'est comme ça qu'on peut dire. Donc de ce point de vue-là, l'image est plus relevée que la direction géométrique. On voit des parties plus basses qu'avec la propagation rectiligne, donc on ne voit pas la même chose. Alors est-ce qu'on voit la Corse posée au-dessus de la mer, au-dessus de l'horizon? Je ne sais pas dire. Donc simplement la question elle-même nécessite d'être précisée, et en faisant préciser ça à l'interlocuteur, déjà il va s'apercevoir que c'est pas ça. Bon, pour conclure, la Corse est bien visible depuis le continent, hein, ça fait pas deux, rien de mystérieux, on comprend tout, on peut le calculer finement. C'est une image ordinaire qui n'a pas de complications particulières, hein, sinon j'ai plus de poisson dans le bocal dans mon salon, c'est un problème, il y a un poisson. Donc elle est piégée comme toutes les images, on nécessite des précautions. La courbure de la lumineuse joue un rôle, bien sûr, elle amplifie, on en voit plus, mineur. La qualification de mirage n'est pas appropriée du tout. Sinon, tout est mirage. Bon, réservons des mirages. Deux petites diapos particulières. Là, une levée du Cap Corse avec un jour où il y avait un beau croissant lunaire et Saturne juste à côté de la Lune, hein, le matin. Une autre ici, et ben voilà, ça c'est quand on se lève et puis que ça vaut pas le coup. C'est du nuage. Ce n'est pas la Corse. Voilà, des nuages plantés sur des sommets qui redessinent à peu près la forme, mais voilà. Alors, est-ce que c'est la Corse ou c'est pas la Corse? Moi, je dis que c'est des nuages. J'en ai encore une ici. Juste pour illustrer, certaines personnes ont entendu parler du Canigou, visible depuis Marseille. Il y a un très beau site de notre collègue Alain Henrigné, qui est un ingénieur de recherche du Centre de Marseille, qui a fait un site très très pédagogique sur ça. Et voilà une photo faite en 2013, donc du Canigou est à droite, hein, donc c'est le début, c'est le Mont Nègre, ça. Donc on peut voir, là ça ne marche qu'avec la courbe d'arrivée lumineuse. C'est l'intérêt du Canigou, c'est 275 km. Voici le diagramme, hein, on voit la ligne droite, le rayon lumineux, et un petit agrandissement que j'ai fait au milieu. Voilà, la ligne droite passe sous la mer, hein, entre le Canigou qui est donc dans les Pyrénées orientales, Perpignan, et le rayon lumineux qui passe à quelques dizaines de mètres au-dessus de la mer, vu de Aloche, de Cap Canaveral, l'autre était Cap Canaveral. Voilà. Là, je crois que c'est fini. Voilà. Donc, j'espère. Pour ceux que les aspects
plus élaboré, mathématique de toute cette affaire-là, j'ai un document en ligne sur le FTP d'Observatoire, je vous donnerai le lien. C'est en anglais. En anglais, ça fait 140 pages, 150 pages. Il y a beaucoup de détails sur tous les calculs. Il y a beaucoup de choses sur la forme du soleil au lever du soleil. Et j'essaie de le mettre à jour régulièrement. Il y a de nouvelles choses à rajouter. Merci beaucoup.